Bonjour, c'est Sibi Ogawa, la mangaka de Trilac Légende. Voilà, je vous présente mon premier tome, le deuxième et le troisième qui vient de sortir et qui sont disponibles à la vente sur le site Yuleka édition.com, il me semble. Hop, je remets Yuleka édition.com. Ok. Alors, je ne vais pas faire cette vidéo pour parler que de Drielac. Je veux surtout parler dans cette première vidéo du manga de Yu Watase, Dessiner le manga, dont j'ai publié une photo sur mon Instagram. Alors, je présente ce manga car je vais faire une nouvelle rubrique sur ma chaîne YouTube qui présentera des astuces, des conseils et des tests sur le matériel de dessin pour tout mangaka. C'est-à-dire, je vais présenter par exemple peut-être ces tests sur des mannequins, hommes et femmes, du matériel comme les crayons, des stylos, etc. Et bien sûr aussi faire la comparaison avec ce qu'on peut faire sur le logiciel Clip Studio Paint. Voilà, j'ai pas préparé mon texte à l'avance, je m'en excuse, c'est un petit peu le bazar. Voilà, alors, dessiner le manga de Yu Watase est intéressant comme manga. Je ne sais pas s'il est toujours en vente, je l'ai trouvé sur internet qu'en occasion, il n'est pas en neuf. Il a été édité chez Tonkam dans les années 2006. Et voilà. C'est dommage de ne pas le rééditer. Il faudra redemander à Tonkam s'ils veulent le rééditer, s'ils veulent refaire un contrat avec Yu Watase pour ressortir ce manga. Et sinon, il y a aussi l'apprenti mangaka d'Akira Toriyama, le dessinateur de Dragon Ball Z, enfin, Dr. Slump. Et je crois que c'est Sandman aussi, le dernier qu'il avait fait, qui a fait un flop. Enfin bref. Pour revenir à Yu Watase, son manga, c'est l'histoire d'une fille qui veut devenir mangaka. Mais à la différence de Bakuman, cette œuvre donne des conseils de façon humoristique sur les techniques à apprendre et les bases du dessin. Et notamment pour créer des planches de manga. Alors tout d'abord, vous avez vu qu'il y a quelques pages couleurs pour travailler sur la différenciation des personnages. Et voici le sommaire. Vous avez aussi le corps en mouvement et une petite note humoristique qui finit toujours par faire sourire. Pour ne pas dire qu'on prend trop au sérieux le métier de mangaka. Enfin. Il y a comment faire un récit, les structures du récit, c'est-à-dire que vous allez avoir des idées pour faire correctement votre scénario. Et bon, ce qui est pour les mangaka, le scénario vient avec l'image forcément, les gags humoristiques, les sentiments, le dessin en lui-même, les perspectives, savoir faire une rivale ou un rival au personnage principal. Faire le découpage des scènes et des cases. Rythmer le récit. Voilà, et entre-temps, il y a toujours des questions-réponses avec Yu Watase, parcheminées dans tout le manga. Je vais pas tout montrer en détail parce que voilà,
vais pas m'amuser à tout révéler du manga. Et à la fin, il y a le matériel nécessaire pour tout mangaka, que l'on trouve aussi bien en France qu'au Japon. Aujourd'hui, même avec les sites qu'on trouve directement du Japon, voilà, c'est facile de pouvoir se fournir aujourd'hui. Ce n'était pas le cas dans les années 90 et début 2000. La découverte du métier de mangaka s'est beaucoup popularisée à partir des années 2000, 2006, 2005, grâce notamment à Internet et le haut débit en France. Et donc du coup aussi les logiciels aussi se sont beaucoup développés pour créer les mangas. Il y a eu Manga Studio, et puis maintenant Clip Studio Pen qui fait la même chose. C'est plus ou moins la même société. Et on en reparlera bien sûr pour travailler les mangas. Donc voilà, je vais en priorité dans les prochaines vidéos toujours un tout petit peu me baser là-dessus, mais aller un peu plus en détail que ce que dit Yu Watase. Pour un petit peu plus coller à tous les styles différents, parce que même si les bases sont communes à tous les mangaka, Yu Watase dans son schéma de l'histoire de Eri, l'héroïne qui veut devenir mangaka, ça s'est beaucoup concentré sur l'histoire d'amour sur fond sportif. Donc, ben bon, ça peut être à la fois shoujo ou shonen, il n'y a pas de... C'est pas forcément que du shoujo, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément des critiques, des conseils sur des scènes de combat ou des scènes dynamiques comme dans Naruto ou One Piece, voilà. Mais c'est à savoir et c'est à connaître toutes les bases. Et j'espère qu'on pourra faire de bonnes vidéos ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je serais heureuse de travailler un peu mieux que cette vidéo aussi pour la présentation. Mieux travailler pour répondre à toutes vos questions. Voilà, j'espère avoir été assez claire, précise. Enfin, plus ou moins, je ne vais pas tout dévoiler tout de suite. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.